Les messages cachés de Little Nightmares. Si le jeu Little Nightmares se passe indéniablement au début du XXe siècle, cela ne veut pas dire qu'il ne distille pas subtilement des messages très actuels à notre égard. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet. Que ce soit le climat maussade, certaines réactions des personnages du jeu, le choix de l'héroïne ou les différentes zones d'influence, tous les messages restent à se les approprier. Commençons par le plus évident, le climat. La ville pâle est une ville où le climat est loin d'être clément, où semble-t-il, il pleut toujours et où la brume est le lot du quotidien. Ne serait-ce pas ce qui nous attend dans un futur plus que proche ? Ici, ne parle-t-on pas sans en avoir l'air de réchauffement climatique et de pollution ? La réaction des personnages. Que penserait un homme du début du XXe siècle, période des plus noires de notre histoire, si tout à coup il se retrouvait face à notre monde ? Est-ce que la folie de son époque ne ferait-elle pas écho à la nôtre ? L'homme du XXe siècle serait-il fier de nous ? Ne penserait-il pas, comme nous le faisons au moment de jouer, que ce personnage est fou allié ? Malheureusement, c'est devenu aujourd'hui une attitude de plus en plus normale dans notre quotidien. Et cela s'appelle la dépendance aux écrans. L'héroïne. Dans un monde aussi brutal que Little Nightmares, il est assez étonnant d'avoir choisi une fille pour héroïne. Bien sûr, cela peut effectivement être dû au fait que le jeu veut mettre en lumière, d'une manière encore plus tranchée, le sentiment de fragilité dans lequel on se trouve. Mais je ne pense pas que cela soit la seule raison de ce choix. Pour moi, choisir une petite fille dans le rôle de celle qui réussit est aussi influencé par tous les mouvements actuels qui essayent de mettre enfin en valeur la femme. Ce message-là est une réussite, car il montre qu'une fille vaut tout autant qu'un garçon, que parfois, quand un homme échoue, une femme peut réussir. Le message ici est fort, bravo. Les zones d'influence. Enfin, les zones d'influence restent, de mon avis, un des messages les plus puissants du jeu. Mais cela demande quelques éclaircissements d'abord. Little Nightmares nous met en présence de deux zones d'influence bien distinctes et opposées. La ville pâle, dirigée par la tour et le Thin Man, est une ville gangrénée par la folie. Que ce soit à l'école, où la maîtresse fait taire les enfants et empêche donc les questions embarrassantes, que ce soit à l'hôpital, où le médecin s'occupe de faire oublier le passé à ses patients en leur donnant une nouvelle identité et donc une nouvelle virginité morale. Mais tout ceci n'est que cosmétique. Quand il leur faudrait un suivi psychologique, le médecin ne fait que modifier leur apparence. Normal pour un médecin qui lui-même semble connaître des troubles psychiatriques. Que ce soit enfin par l'intermédiaire de monos qui effacent les traces restantes, voire un autre de mes sujets. La télévision diffuse la propagande, la pensée unique et le culte de la personnalité. Et preuve en est que tous les dessins des enfants se ressemblent. Tout ceci n'est pas fait pour nous faire penser à une dictature,
À l'opposé de ce monde terrien, existe en mer la Mao, une forteresse nautique dirigée par la dame. Si la luxure et la surconsommation sont le but final de cette société, la mort y est aussi présente, puisqu'il s'agit d'une consommation cannibale. Si le jeu met très clairement en lumière cet aspect, il est possible de penser le cannibalisme dans une perspective plus symbolique aussi, à savoir l'exploitation éhontée des pauvres par les riches, que ce soit dans le domaine individuel ou collectif. Tout ici ne nous fait pas penser au capitalisme. Il est encore à noter que les maîtres de chaque zone possèdent des pouvoirs surhumains. Le Thin Man est capable de modifier la matière, tandis que la dame peut agir sur le vivant. Quand le Thin Man et le monstre de la tour sont des zombies qui se délectent du cerveau de leurs viewers, la dame est un vampire qui mange l'énergie vitale de ses victimes. Elle sera donc vaincue grâce à un miroir. Dans cet univers donc, deux mondes se font face, deux systèmes pour deux cauchemars. Mais derrière la ville pâle qui renvoie à une dictature, et la Mao, qui est une caricature d'une société capitaliste, n'est-ce pas notre monde que l'on questionne? N'est-ce pas nos civilisations que l'on dissèque? N'est-ce pas la Chine et l'Amérique, nos deux plus grandes puissances modernes, que l'on pointe du doigt? Il est à penser que suivant où l'on se trouve, on puisse appréhender la noirceur de l'autre sans réaliser la critique dont on fait l'objet. Raison pour laquelle le Thin Man, homme occidental, est à la tête de la dictature et la geisha à la tête de la société capitaliste. On a donc croisé les choses pour que nous puissions avoir un regard critique aussi sur nous-mêmes. N'est-il pas incroyable de penser que Little Nightmares puisse dégager une telle puissance qui nous invite à des réflexions philosophiques? La dictature est-elle une zombification de la société quand le capitalisme est une vampirisation de l'homme? Extraordinaire que ce jeu vidéo, non? Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous. Portez-vous bien et à bientôt.